c'est l'innovation de rupture que vous allez remettre. Innovation de rupture, c'est un peu une innovation de rupture ce que vous avez fait. Oui, c'est une nouvelle façon de consommer. Ouais, c'est une nouvelle façon de consommer et c'est quelque chose de vraiment nouveau. Alors évidemment, le recyclage, le surcyclage, ça existait déjà, mais vous êtes en train, vous avez d'un point de vue entrepreneurial, créé quelque chose qui est vraiment une innovation de rupture avec rouspette.com. On va découvrir le lauréat de cette 7e édition des Victoires de l'innovation tout de suite et je vous laisse l'annoncer. Alors le lauréat est la société SCIC Les Trois Colonnes, Sébastien Tchernia. Le micro rouge. Vous voulez que je crie? Il marche. Bonsoir. On a marre. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous êtes venu avec du monde ou pas? Avec des membres de la coopérative qui espéraient très longuement qu'on soit reconnu. Ça Alors, fait 10 ans. Levez-vous quand vous voit et qu'on vous applaudisse. Non, pas tous, parce qu'il y aura plus la coopérative des Trois Colonnes. On a mis du temps à se faire comprendre, hein, Serge. Bon, c'est une coopérative. On y est arrivé. Ouais, mais c'est une très belle innovation. On va la découvrir tout de suite. C'est une coopérative donc à but non lucratif. C'est ça. Voilà. Important. C'est un modèle qui est unique en France. Oui. Ça existe depuis 10 ans. Voilà. Vous faites la 10e année là, en ce moment. Zéro faute. C'est une initiative qui est mandatée service d'intérêt économique général. Voilà. Oui, depuis 2020. Voilà, ça c'est important, c'est un label, c'est un mandat. C'est un mandat, que vous avez par l'État avec le ministère de la Santé. Et le principe, on va vous expliquer comment ça marche, mais le principe c'est le bien vieillir à domicile le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà. Oui. Bon. Oui. C'est bon, on s'arrête là, on vous donne le trophée? Non. Vous voulez... non, je plaisante. Non, mais après, j'ai rien à vendre. Non, c'est très intéressant d'expliquer. J'ai rien à vendre. Ouais. Mais comme tous les paradigmes, voilà, l'idée c'était de les changer. Donc, l'innovation de rupture, on est un modèle disruptif. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça, c'est notre maxime. Le postulat majeur, c'est de lutter et éviter la dépendance aux personnes âgées dans le besoin. Tout ça à domicile. Donc en fait... Parce qu'il y a un contexte, pardonnez-moi, mais il y a un contexte, il y a un vieillissement de la population. Oui. Non, mais je veux dire, là, on est sur des... C'est vous qui m'avez donné ces chiffres. Quasiment un tiers de la population sera au-dessus de 65 ans dans quelques années, là. Un tiers de la population. Donc, plus 30% de plus de 75 ans en 2026. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2026, on a 30% de plus de gens qui ont plus de 75 ans par rapport à aujourd'hui. C'est énorme. Ah oui, c'est totalement colossal. Et surtout, ce sont nos parents et nos grands-parents. Et bon nombre sont dans le besoin. Et le besoin face à de nouveaux sujets qui sont la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, c'est qu'on ne peut plus faire seul des gestes du quotidien. Donc, on doit être accompagné. Donc, le principe qu'on développe, c'est de donner les moyens aux personnes de se faire accompagner et de se faire à domicile. Donc, au lieu de les délocaliser dans un établissement, de les rendre locataires d'une chambre. À l'EHPAD? Oui, l'EHPAD. En fait, on a créé cette coopérative et on propose aux personnes âgées propriétaires, elles le sont souvent, 75% d'entre elles, de devenir propriétaires de son logement et, avec l'argent qu'on va lui verser pour acheter cette nue propriété, puisqu'elle va garder le droit d'usage, elle va pouvoir financer un environnement totalement adapté à ses besoins de maison de retraite à domicile. Alors, je résume, la coopérative achète en viager solidaire le logement, voilà. D'accord. Et c'est pas tout, ça s'arrête pas là. Hein. Elle accompagne vraiment la personne derrière. Hein. La solidarité avec la personne âgée, c'est un intérêt commun, c'est un objectif commun, c'est qu'elle reste à domicile jusqu'à la fin et qu'on évite la dépendance. Donc le remède qu'on a trouvé contre la dépendance, c'est de la laisser consommateur de son environnement. Donc on lui donne des moyens de consommer, alors de consommer des services adaptés. Hein. On parle d'accompagnement à domicile, on parle d'aménagement de son logement. On parle évidemment de quelques innovations de domotique, tout ça, parce que ça les aide. Mais le principe, c'est qu'elles restent autonomes à domicile le plus longtemps possible, en leur évitant d'aller en établissement. Ça, c'est vraiment l'objectif majeur. Bon, évidemment, le plus longtemps possible. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, pour nous toutes et nous tous. Et quand ça se termine, le logement, après le décès, voilà. Vous faites ce qu'on appelle du recyclage solidaire. Oui. Oui, on le transforme tout simplement en un logement qui va permettre l'accession à la propriété à des jeunes ménages
qui n'ont pas vraiment les moyens de parler aux banquiers, même si la CIC a l'air très moteur pour les entrepreneurs. Il y en a certains, des jeunes, qui ont plus de difficultés avec les prix d'immobilier actuels. Donc on essaie de revendre des logements moins chers et on les destine à des accessions, à des jeunes ménages qui accèdent à la propriété. Voilà, et des gens qui, a priori, sont exclus du marché. Donc enfin, surtout en ce moment, parce que c'est quand même compliqué. Hein, ce sont nos enfants, là, pour le coup. On parle de nos parents, de nos grands-parents, puis après, on parle de nos enfants. Parce que quand il faut qu'ils se logent, vous comprenez qu'il leur faut beaucoup de moyens. Voilà. Et puis s'il y a un départ en EHPAD qui est nécessaire à un moment, il y a toujours la possibilité de faire revenir la personne, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de faire en sorte que la personne garde son logement et qu'il ne soit pas... il y a plein de subtilités d'accompagnement, c'est de la coopération au service du maintien à domicile. Donc à travers ça, il y a tout un tas de subtilités qu'on arrive à développer, mais les grands mots auxquels on résout, c'est un remède contre la dépendance, c'est une solution pour éviter de caserner les personnes en établissement. C'est un outil de croissance pour le territoire, parce que chaque personne âgée qui consomme sur son territoire, c'est une consommatrice. On revitalise le territoire et à la fin, on produit des logements sociaux. Tout ça dans un système d'économie circulaire, parce qu'on emprunte de l'argent, qu'on reverse à des personnes dans le besoin, qui nourrissent le territoire. Et quand elles décèdent, on recycle le logement et on le remet à des personnes qui ont le besoin. Voilà. Sébastien Tchernia, fondateur et président des Trois Colonnes. Bravo à vous. On vous laisse recevoir votre trophée. Merci. Et merci. On vous laisse prendre une photo avec Anaïs. Merci à vous également, Anaïs. Merci infiniment.